Donc, bienvenue pour l'explication du billet hanté. Donc, c'est un tour déjà que j'aime beaucoup, beaucoup, hein. Tous les tours que je vous propose, non, évidemment, je les aime. Et c'est pour ça que je vous les fais partager avec moi. Donc, vous allez voir, c'est pas trop dur à faire. Et je vous conseille de le faire. L'effet est vraiment fort. Je le fais beaucoup et à chaque fois, ça marche très bien. Donc, vous aurez besoin de deux billets de banque. Un billet de banque, le deuxième pour faire le change après, je vous expliquerai. Donc, deux billets de banque. Donc, moi, comme d'habitude, je prends des 1 $. Vous aurez besoin d'un rouleau de scotch, d'une aiguille et du fil. Alors pour le fil, moi sur la démonstration que je vous ai fait, j'ai pris du fil invisible, mais je vous conseille pas, c'est très fragile et ça sert à rien parce que le fil, on le voit pas vu qu'il est sur le billet, donc il est jamais à vue pratiquement. Donc je vous conseille du fil de nylon comme ça, blanc, transparent, mais pas élastique, hein, dur comme ça, rigide. Ok. Donc pour que ça soit plus clair, j'ai pris une feuille blanche que j'ai découpée au même format que le billet de 1 $. Comme ça, je vais vous montrer le pliage à faire que vous devez effectuer. Donc pour le pliage, vous prenez votre billet. Donc j'enlève la feuille blanche. Donc pour que ça soit plus simple, hein, j'ai fait avec la feuille blanche. Donc premier pliage, vous prenez votre billet de 1 $, face visible, c'est-à-dire avec la tête du président ici. Ok. Et donc premier pliage que vous allez faire, c'est de gauche à droite, comme ceci. De gauche à droite. Vous plissez bien à chaque fois les pliures. Il faut qu'elles soient très marquées. Deuxième pliage, vous prenez votre billet et vous le pliez comme ceci. Vous le retournez et vous pliez comme ceci. Et le dernier pliage, de droite à gauche, comme ça. De droite à gauche, comme ça. Donc ça, c'est le pliage du billet qu'il faut respecter. Une fois que vous avez fait ça, vous tournez votre billet comme ça, ici. Vous prenez votre fil et une aiguille. Ok. Et là, vous allez devoir piquer le billet à un endroit précis. Donc, je vais vous montrer. Donc, imaginons que votre billet, il est comme ceci, face vers vous. J'essaie de bien vous montrer. Ici, j'ai un volet. J'ai un volet, deux volets, trois volets, quatre volets, et après, le billet s'ouvre comme ça. Ok. Vous allez devoir piquer au quatrième volet. Donc, vous faites 1, 2, 3, et vous allez piquer au quatrième volet, c'est-à-dire celui-là, juste avant l'ouverture ici. Où il y a le 1 en fin de compte. Si vous prenez des dollars, il faut piquer où il y a le 1 ici. D'accord. Donc je prends ma feuille blanche pour vous montrer l'exemple. 1, 2, 3. Et vous allez piquer sur ce volet le dernier, la dernière feuille avant l'ouverture. Et ce que vous allez faire, vous allez piquer toute cette partie-là en même temps. C'est-à-dire on va percer avec l'aiguille sur ce volet et en même temps sur le reste. D'accord. Donc je vous montre, vous êtes comme ça. Vous prenez votre aiguille et vous allez piquer ici à peu près à cet endroit-là toutes les parties de la feuille. Comme ça. Vous tirez, vous tirez. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. Donc pour la longueur, vous voyez hein, à peu près. C'est à vous de voir. Mais laissez au moins 30 cm. Si c'est trop long après, vous pourrez toujours couper le fil, c'est pas grave. Donc vous tirez, et on va couper le fil. Donc voilà, on a coupé le fil. Et le fil qui reste en fin de compte, où on a coupé là, je sais pas si vous voyez super bien parce que là, c'est pas évident. La fin du fil, en fin de compte, où vous avez fait votre premier trou, vous allez devoir la scotcher. Donc vous allez mettre un bout de scotch sur le fil, sur la feuille en même temps.
Ou vous mettez aussi, vous pouvez mettre de la cire aussi pour fil invisible, comme vous voulez. Donc, vous scotchez le petit bout, la fin du fil, sur cette partie-là avec du scotch ou de la cire, à vous de voir. Ok? Et donc là, c'est fini, le gimmick est fini. Vous avez le fil ici, donc vous coupez, vous laissez à peu près 30 centimètres. Voilà, et donc pour le montage sur soi, en fin de compte, moi ce que je fais, je prends une petite boule de cire, je mets mon fil, la petite boule sur la fin du fil, et je la mets à peu près sur mon rivet de pantalon ici. Je colle ma boule de cire ici, ok? Ce qui fait que j'ai mon billet, imaginons dans ma poche, ici, dans mon pantalon, et je prends mon billet, donc délicatement, faites attention quand même, hein. J'ouvre le billet, comme ça je monte le billet, et là ce que vous allez faire, comme le fil, il est le long comme ça, au rivet, vous allez passer le fil entre ces deux doigts, ok? Donc vous mettez le billet votre main par-dessous, en dessous le billet, et vous allez en profiter pour placer le fil entre ces deux doigts-là. Donc vous présentez votre main à plat comme ça. Donc là, j'ai pas attaché le fil, donc je vais tenir avec ma main gauche là pour tirer. Et le fait d'avancer, en fin de compte, votre main, donc là, vous voyez bien les points sur chaque, vous voyez le montage du billet en fin de compte. Donc là, vous voyez pas le fil, hein, mais vous voyez bien les trous, comment c'est fait. Et le simple fait d'avancer la main, le bras, va créer une tension sur le fil, ce qui va faire plier le billet tout seul, tout simplement. Donc, si je tire sur le fil là, c'est comme si j'avance avec ma main. Je vais vous montrer. Premier pliage, deuxième pliage, troisième pliage. Donc voilà comment ça se passe. Une autre petite chose. Euh, donc vous voyez, moi j'ai mon billet comme ça, avec mon fil invisible. Donc là vous ne le voyez pas, je pense, le fil, ou très peu. J'ai ma petite boule de cire ici, que je mets sur mon rivet ici. Et je sors mon billet de la poche. Je montre le billet comme ça. Je mets le billet entre mes doigts comme je vous ai dit, et on avance la main. Et le billet se plie tout seul. Alors, moi j'ai pensé à faire un change de billet, pourquoi? Parce que les gens en général veulent toucher ou voir le billet. Ce que vous pouvez faire, c'est le ranger directement dans votre poche, comme vous voulez. Ou deuxième option, moi que je préfère, j'ai préparé un autre billet de 1 $, déjà plié, de la même façon, dans ma main gauche en empalmage, ici, comme ceci. Donc je sors mon billet, je fais l'effet, et arrivé à la fin, vous allez voir, en fin de compte, quand vous le ferez, là, quand il est plié comme ça, il reste sur la main, vous voyez? Même quand je fais ça, il bouge pas, il tombe pas parce que c'est tiré avec le fil. Donc vous pouvez faire pour en profiter pour faire un change. Donc en général, moi j'arrive ici comme ça, et hop, je fais un change. Donc vous avez plus qu'à appuyer votre pouce dessus, à tourner votre main et en même temps tourner celle-là. D'accord? Donc je monte le billet plié comme ça. Là, je suis en empalmage ici. Je monte le billet et je donne l'autre billet à examiner. Je peux le déplier et le donner au spectateur pour qu'il vérifie. Et moi, l'autre est ici dans ma main droite. Je vous conseille de faire ça, c'est beaucoup mieux. Donc vous êtes là à la fin, comme ça, et vous faites le change. Et vous montrez le billet à examiner. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris que c'était assez clair. J'ai essayé de faire au mieux. N'hésitez pas à le faire, franchement, c'est vraiment de la bombe ce tour. Donc voilà, je vous dis à bientôt, et merci à vous.